Victime de la crise sanitaire et des longs travaux de réaménagement de la rue Hoyer, le Chapeau Blanc était déclaré en faillite en début d'année. Aujourd'hui, il est ressuscité. Une quinzaine d'amis, anciens clients habitués, se sont mis autour de la table pour reprendre l'iconique brasserie de la place de la Vaillance. On fréquentait tous effectivement cet établissement et certains du groupe habitent juste en face et étaient là un peu par hasard le soir du dernier service et donc ont appris la faillite comme ça. Ils ont partagé avec leurs autres amis anderlechtois et on s'est vraiment tous dit non, c'est pas possible, on peut pas laisser cette institution fermée. Le projet était tellement excitant qu'en fait en un SMS on a réussi à embarquer les gens dans l'histoire. Il a fallu définir des valeurs, tout ce genre de trucs pour qu'après il y ait le moins de disputes possible. Mais après, en fait, créer une société à 16, ça marche, quoi. Sans expérience de la restauration, ces entrepreneurs en herbe ont dû élaborer un projet convaincant et rassembler les économies nécessaires pour racheter le fonds de commerce. Maintenant, on a l'impression qu'on a 4 ans d'expérience, mais on a du tout à apprendre. Fondé en 1890, le bâtiment est chargé d'histoire. Avec son décor en bois typique, ses moulures et banquettes en cuir, l'âme du Chapeau Blanc a traversé plus d'un siècle d'histoire anderlechtoise. Pour cette bande d'amis, pas question de voir le lieu devenir n'importe quoi, c'est un héritage à conserver. C'est vraiment un lieu iconique de la commune. Tous les anderlechtois le connaissent, mais même quand même beaucoup de Bruxellois le connaissent aussi. On s'en est vraiment rendu compte sur les mois de préparation du projet ici. On nous parle de ma mamie venait faire des thés dansants à l'étage. Il y a vraiment tout un historique et tout un attachement très sentimental au lieu. Au premier étage, le potentiel de la salle de fête est énorme. Et pourquoi pas un café-théâtre à l'ancienne? En fait, c'est le plafond, la piscine, en fait, il n'a pas toujours existé. Avant, il y avait 4 mètres de hauteur, une coursive pour des spots. Et donc, depuis qu'on a vu ça, on n'a plus qu'une envie, c'est rendre la salle de spectacle comme elle était avant, quoi. C'est notre rêve, on veut vraiment faire ça. Les repreneurs devront d'abord entamer des travaux de modernisation et trouver le gérant qui fera revivre l'établissement au quotidien.